Hello coucou, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous vous portez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du tarot du funambule qui est de Ciolo Thompson, donc un vrai tarot avec 78 lames et un beau livre explicatif que je trouve très beau, très bien fait et surtout de très belles cartes, très épurées puisqu'on est sur du blanc absolu avec des couleurs très pastel, très légères, à l'image de la boîte que vous voyez là. Donc il s'agit d'une boîte rigide, vous voyez, qui est très belle, très épurée. Je vais vous lire ce qui est écrit sur le dos de la boîte. Le funambule danse à la lisière de la magie et du tri tangible, de l'animal et de l'humain, du conscient et de l'inconscient. C'est à cette frontière qu'il puise son inspiration pour suivre son chemin de vie. Créé par l'artiste minimaliste Ciolo Thompson, ces 78 cartes inspirées du célèbre tarot Rider-Waite-Smith vous permettront d'intensifier l'interprétation de vos tirages et d'en tirer une compréhension plus approfondie. Grâce à ces images douces mais évocatrices, vous serez à même de voyager entre deux mondes afin d'y trouver une guidance à vos questions sur la santé, l'amour et la carrière. Donc vous voyez que il est au prix de 26 euros et on est aux éditions Très Daniel. Voilà. Alors la boîte est très belle. C'est un mat satiné, donc il est très beau, très doux. Il n'est pas brillant du tout. Ça lui va comme un gant, on va dire. L'intérieur est argenté, de la même couleur d'ailleurs que le petit pochon. On regardera les cartes après. Là, vous avez évidemment le fond de la boîte, qui est aussi pareil. Voilà. Dans les formats, on est à peu près sur du format traditionnel. La version anglaise était beaucoup plus importante apparemment. Je n'ai pas eu la version anglaise, mais je l'ai vue en review. Et la boîte était beaucoup plus grande. Voilà. Là, en boitage, on est à peu près sur le même boitage que le tarot de la magie verte, si vous voyez, si vous l'avez. Ça vous donne un petit aperçu. Je prendrai la boîte tout à l'heure pour vous montrer à peu près le format. Par rapport à ma main, vous voyez que c'est pas un petit boitage. Alors, on va commencer par le petit livre, ou le gros livre, on va plutôt dire ça, parce que, voilà, il n'est pas petit, hein, il est bien conséquent et très beau. Donc, je ne vous relis pas ce qu'il y a en quatrième de couve, puisque ça reprend exactement ce qu'il y a au dos de la boîte. Là, vous avez des illustrations des cartes. Là, vous avez également une des illustrations, une des très belles illustrations aussi. Alors, on va détailler le livre, donc le tarot du funambule avec la table des matières. À propos du jeu, donc là, vous avez l'auteur qui vous explique pourquoi elle a créé ce jeu. Comment utiliser ce jeu? La lecture des cartes avec certaines on va dire habitudes, culture entre guillemets, puisqu'elle parle par exemple que certains taromanciens glorifient les as, que d'autres disent que la tour l'emporte toujours sur les autres cartes. Voilà, après chacun a ses croyances, on va dire, et ses pratiques. La carte à l'envers contre la carte négative. Et enfin, les différents tirages que vous pouvez faire. Évidemment, elle vous dit que vous pouvez après avoir des configurations diverses et variées. C'est vous qui voyez comment vous voulez vous en servir. Mais voilà, si on est débutant, effectivement, elle vous donne déjà des bases qui vous permettent de commencer à bien vous en servir. Donc vous avez le tirage à 3 cartes avec différentes on va dire possibilités, le contexte, le point d'attention, le résultat, ou le passé, le présent, le futur. On commence toujours par la gauche pour information, pour ceux qui ne le savent pas, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous le savez déjà, j'imagine. Vous avez le tirage à 5 cartes. Vous avez l'astrologie, donc on vous parle après de la relation entre le tarot et l'astrologie et les correspondances. La numérologie.
On vous parle également de la correspondance avec les plantes, très intéressant. Et ensuite, vous avez donc les cartes. Donc on commence par les arcanes majeures. Donc vous avez la première page avec la représentation de la carte, son nom. Il y a le numéro sur la carte, je ne sais plus, tiens, j'ai oublié, bon c'est pas grave. Donc vous avez tout d'abord les mots-clés. Donc voilà, voyage, idéalisme, nouvelle aventure, innocence, décision, spontanéité, prise de risque, ouverture à de nouvelles expériences. Là après, évidemment, l'auteur vous parle du fou et à quoi elle est associée. Pourquoi elle a fait un dessin comme ça? Puisqu'elle, vous verrez, elle a fait un visage et un corps qui sont inachevés. Puisque comme la carte parle d'une personne qui se trouve au début d'une expérience ou d'un voyage formateur, et bien elle estime que la personne n'est pas vraiment terminée et que donc elle laisse libre cours après à sa formation, on va dire. Ensuite, elle vous parle donc des correspondances, ce qu'on vient de dire tout à l'heure en astrologie, en nombre, et les plantes associées. Donc pour chaque carte, elle va vous le dire. Voilà, très intéressant. Et là, on reprend avec le magicien, etc. Donc, vous avez les 22 arcanes majeures. Et ensuite, vous passez, je cherche au mineur. Avec, évidemment, on commence par les coupes, puis les bâtons, ensuite les épées, pour finir par les pentacles. Voilà. Et donc, chaque carte, vous voyez, est très très bien détaillée. Même pour les arcanes mineurs, parce que souvent c'est souvent le cas que j'ai rencontré avec certains tarots où effectivement on détaille beaucoup pour les arcanes majeures, et puis après pour les arcanes mineures il y a un petit texte succinct avec quelques mots-clés et on n'en dit pas plus. Là vraiment l'auteur a vraiment fait un vrai travail, et vous voyez qu'à chaque fois vous avez toutes les correspondances avec les anniversaires associés, les plantes associées, si vous voulez travailler avec la carte en méditation, etc. Donc voilà. Un très très beau livret que je vous invite à lire avant de commencer à utiliser le jeu. Donc les cartes, les voici. Donc leur petite pochette argentée. Donc elles sont argentées sur tranche. Là vous avez le dos qui est très beau. On dirait des taches d'encre. Voilà. Et ensuite, eh bien, écoutez, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, elles sont un petit peu séparées. Vous voyez, quand je les mets comme ça, je ne les ai pas encore mélangées. Parce que vous avez d'un côté, quand vous recevez le jeu dans le boitage, les cartes sont séparées en deux. Bon, ce qu'il y a, c'est que le souci après, c'est que lorsqu'on les rassemble et qu'on les rentre dans la pochette, eh bien la carte ferme un peu moins. Ça fait un peu la même chose que pour l'oracle de la magie verte, tarot de la magie verte, pardon. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils étaient, moi aussi quand je les ai achetés, ou aussi le tarot de l'amour de Tony Carmini Salerno, elles sont séparées en deux, le paquet est séparé en deux pour que ça prenne moins de place dans la boîte, mais après quand vous les rangez dans votre pochon, vous les rassemblez, vous ne pouvez pas les mettre en deux parties. Ils y étaient, j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à les sortir, donc je ne vais pas le ranger comme ça à chaque fois, ça va être la galère. Mais par contre, du coup, c'est que quand vous allez fermer la boîte, en mettant le tout plus le livret, vous allez constater que la boîte a un petit peu de mal à fermer. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Mais je veux dire, je vous en ai cité deux autres qui ont exactement le même principe. Alors, je vous ai mis un fond bleu argenté, oui. Bleu pailleté pour que vous puissiez bien voir les cartes. Alors, je vais vous couper pour faire un zoom et que vous ne soyez pas gênés par la caméra. Donc je vous ai fait un zoom. La seule chose moi que je déplore un petit peu, c'est que comme apparemment les cartes ont été coupées, vous voyez, séparément, eh bien il y a un petit décalage là entre le premier paquet et le deuxième paquet. Donc j'imagine qu'après, une fois que tout est brassé, on ne doit plus le voir. Mais du coup là, comme elles sont encore comme elles étaient, ça se voit quoi. Allez, on détaille les cartes ensemble. Donc là, nous avons le fou, le magicien,
Je ne vais pas parler, je vais vous laisser apprécier les images et je vous mettrai un petit fond musical pour que ça soit plus agréable. Je ne vous ai pas parlé de la qualité de la carte avant de vous mettre un fond musical. Très bonne qualité au niveau de l'épaisseur, hein, vous voyez. Et format traditionnel de tarot. Donc pas trop grande, pas trop petite. Eh bien, écoutez, voilà la fin de cette présentation. Vous avez constaté donc que nous sommes sur des couleurs très légères, pastel, ou parfois il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs d'ailleurs, ou très peu. Vous voyez, comme des... Je ne sais pas comment on appelle ce genre de peinture. En tout cas, c'est très très beau. C'est très fin, c'est très épuré, c'est très... Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire un petit mélange. On va tirer une carte pour voir un petit peu les énergies du jeu. Bien écoutez, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Quand j'ai mélangé les cartes, il y a une carte qui a sauté et qui est tombée sur la caméra. Donc je me suis dit, ne va pas plus loin, c'est la bonne. Et là, vous avez le soleil, une très très belle carte dans le tarot. Et on va lire ensemble ce que dit l'auteur sur le soleil. Comme ça, vous allez un petit peu avoir une idée
de son interprétation. En tout cas, moi ce que je trouve beau, c'est que comme j'ai demandé quand même les énergies de cet oracle, eh bien on est sur la prospérité, le bonheur, l'acceptation, l'optimisme, l'accomplissement, l'amitié. Donc une très belle carte pour les énergies de ce jeu. Merci à ce tarot de m'avoir donné un si beau message. Donc le soleil représente le succès, l'abondance et le plaisir. Cette carte est associée à l'énergie positive et à la joie. Dans mon illustration, la symbolique peut sembler quelque peu étrange. De petites créatures se nourrissent d'un tournesol qui exude une matière gluante colorée. Je voulais dépeindre le pouvoir nourricier et essentiel à la vie de la lumière, en même temps que rappeler aux requérants que s'il irradie la lumière, les gens afflueront vers lui. Le tournesol est la symbolique traditionnelle de cette carte, et les autres aspects mettent l'accent sur le sens de la surabondance. Dans une lecture, cette carte indique que les gens seront attirés par vous et que vous êtes en mesure d'apporter chaleur et vitalité dans le monde. Habituellement, cette carte vous suggère de dire oui au monde et aux possibilités qui vous sont offertes. Nourrissez-vous de la positivité fournie par l'univers, c'est maintenant à votre tour de briller. La carte naturellement associée au soleil est l'ermite, le soleil portant le nombre 19 et l'ermite le 9. Cependant, l'ermite représente un rayonnement plus mature, un être autonome qui détient la lanterne de la sagesse, mais qui se tient en dehors de la foule. D'un autre côté, le soleil est habituellement représenté comme un bébé nu, aussi naïf et joyeux qu'une personne peut l'être. Cette carte parle de la jeunesse, de l'exubérance et peut-être de l'artificialité ou de la superficialité, surtout lorsqu'elle est associée au fou ou à l'un des valets. Bien que le soleil semble être une carte hautement positive, j'aime prévenir le requérant contre la superficialité, la futilité, l'irresponsabilité. Souvenez-vous que dans la profondeur de l'eau, le soleil peut créer un désert. Correspondance astrologique, donc, Lion. Nombre 19, plante associée, héliotrope, angélique, tournesol et romarin. Voilà la signification de cette carte. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous invite à me faire un petit pouce pour liker. C'est toujours bien pour mes vidéos. Je sais que certains d'entre vous les lisent mais ne mettent pas forcément de pouce. Donc s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce parce que ça m'aide au niveau de mes référencements. Un petit commentaire si ça vous a plu. Et puis de vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo. En attendant, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite plein de belles choses, plein de beaux soleils dans vos vies et de lumière à tous. Au revoir, à bientôt.